Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les halachot du Tisha B'Av qui tombe Motzei Shabbat et du Tisha B'Av qui tombe dimanche. Quelles vont être les conséquences dans la halacha de cette configuration particulière du calendrier? Tout d'abord, est-ce qu'on a le droit d'étudier Shabbat après-midi, veille de Tisha B'Av, pendant Shabbat Razon donc? On sait que il est interdit d'étudier la Torah pendant Tisha B'Av. Le Shulchan Aruch rappelle que de la même manière qu'un endeuillé n'a pas le droit à cette réjouissance que procure l'étude de la Torah réjouit, Pikoudé Adonai, Yesharim, Mesamech élève, dit le Passouk dans Tehilim, les lois d'Hachem sont droites, elles réjouissent le cœur, eh bien, on n'a pas non plus le droit à cette réjouissance pendant Tisha B'Av. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Le Rama, le Rav Moshe Isserles, il ajoute que on a l'habitude de se l'interdire même la veille de Tisha B'Av, même le 8 Av, à partir de Chatzot, à partir du milieu de la journée, on s'abstient d'étudier la Torah. On ne peut étudier que les passages qui sont autorisés. Les passages qui sont autorisés pendant Tisha B'Av sont ceux de Yirmiyahu, la Megillat Echa, le rouleau de Echa, le rouleau des lamentations qui évoque la destruction du premier Beth Amikdash, le Sefer Eyov, le livre donc de Eyov qui est pénible, qui est un livre difficile à lire, les passages de la Gemara, du Talmud qui évoquent la destruction du deuxième Beth Amikdash et la prise de Bétar par les Romains, qui sont dans Masechet Gittin notamment, et l'étude des lois du deuil, les lois de Havelut. Ça, ce sont les passages de Torah qu'on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av. Et le Rama, donc, dit que même la veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Seuls ces passages sont autorisés. Ça, c'est ce que dit le Rama. Et il dit que même quand Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est repoussé au lendemain, eh bien, l'interdiction s'applique aussi la veille de Tisha B'Av, donc la veille du 10 Av, dans cette configuration-là, pendant Shabbat Razod, à partir du milieu de la journée, là aussi, on a le droit d'étudier que les passages autorisés pendant Tisha B'Av. Ça, c'est ce que dit le Rama. Et il ajoute même que on n'étudie pas les Pirkei Avot, alors que le minhag dans les communautés ashkénazes, c'est de lire Pirkei Avot Shabbat après-midi depuis Pessah jusqu'à la période de Elul, jusqu'à la période des Yamim Noraim. On ne s'arrête pas à Shavuot comme c'est le cas dans les communautés sfarades, mais c'est tout l'été qu'on étudie les Pirkei Avot. Et bien, quand Tisha B'Av tombe Shabbat et il est repoussé au lendemain, on n'étudie pas les Pirkei Avot. Ça, c'est ce que tranche le Rama. Donc, ça veut dire que pour le Rama, l'interdiction d'étude de la Torah ne s'applique pas uniquement à Tisha B'Av, mais elle s'applique aussi à la veille, même quand la veille, c'est Shabbat. Toutefois, l'extension de cette interdiction, donc, que préconise le Rama à la veille de Tisha B'Av, ne fait pas l'unanimité. C'est pas tous les acharonim, c'est pas tous les décisionnaires qui pensent que même la veille de Tisha B'Av, même l'après-midi, veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier. A priori, l'interdiction d'étudier ne s'applique qu'au jeûne lui-même, qu'au jour du 9 Av lui-même, le jour où l'on jeûne. Ça, c'est ce que pense donc le Maharshal, le Gaon de Vilna, le Mahamar Mordechai, le Chaye Adam et d'autres qui disent que c'est une chumra. On n'est pas obligé de s'interdire d'étudier la Torah tant que le jeûne n'a pas commencé. Et donc, celui qui étudie la veille de Tisha B'Av, y compris quand c'est en semaine, y compris quand ça n'est pas Shabbat, eh bien, il ne perd pas le mérite de son étude. Et donc, le Mishnah Berurah, il se dit, puisqu'il y a tous ces poskim qui autorisent d'étudier la Torah la veille de Tisha B'Av, même quand c'est en Chol, même quand ce n'est pas Shabbat, alors Shabbat, c'est sûr qu'on peut s'appuyer sur leur opinion, et donc on peut étudier la Torah normalement. Donc, Shabbat après-midi, on peut étudier la Torah normalement, même si on est Shabbat, veille de Tisha B'Av. Ça, c'est ce que tranche le Mishnah Berurah. Ah maintenant, si on est dans une communauté dont la coutume est celle rapportée par le Rama, qu'on ne va pas lire les Pirkei Avot, alors on évitera bien sûr de faire une étude publique qui ne soit pas en lien avec le jeûne de Tisha B'Av, qui ne soit pas en lien avec Tisha B'Av, de façon à respecter au moins la coutume du lieu. Alors, comme la veille de Tisha B'Av qui tombe en semaine, on ne dit pas les Tachanonim, on ne dit pas les Tachanonim comme on ne dit pas les Tachanonim, les supplications, la veille d'une fête. On est comme à la veille d'une fête, la veille de Tisha B'Av. On ne dit pas les Tachanonim mincha de la veille de Tisha B'Av. Alors qu'on dit Tachanonim normalement pendant le mois de Av, la veille de Tisha B'Av, le mincha de la veille de Tisha B'Av, on ne dit pas les Tachanonim comme on ne dit pas les Tachanonim la veille de Hanouka ou la veille de Purim, parce que dans les psukim, dans le Tanakh, le Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av est appelé un moed, comme le dit le pasuk dans Megillat Echa, dans le rouleau de Echa, le rouleau des lamentations, Kara alay moed lishubor bachurai. Il a déclaré un moed, il a déclaré une fête pour briser mes jeunes gens, en faisant référence bien entendu à la destruction du premier Beth Amikdash qui est
célébré, qui est rappelé, qui est commémoré le jour de Tisha B'Av. Donc, Tisha B'Av est un moed quelque part. Un moed, c'est une fête. Alors, c'est étrange de dire que c'est un moed. En quoi Tisha B'Av est un moed? En quoi c'est une fête? Alors, sans développer le sujet, comme on l'a rappelé dans une autre séance, un moed, c'est la commémoration d'un événement qui vient marquer l'intervention du divin dans l'histoire. On célèbre la fête de Pessah parce qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu pour faire sortir son peuple d'Égypte. On célèbre Shavuot parce qu'Akadosh Baruch Hu a révélé sa Torah au Ham Israël. On célèbre Sukkot parce qu'Akadosh Baruch Hu a dirigé le peuple d'Israël dans le Midbar pendant 40 ans pour l'amener vers Eretz Israël. Donc le Moed, c'est la marque, c'est la commémoration d'un événement qui marque l'intervention d'une intervention divine dans l'histoire. Et donc quelque part, Tisha B'Av, les difficultés, l'exil, l'éloignement de la terre qu'a subi le peuple d'Israël, les catastrophes qui ont touché le peuple d'Israël, quelque part, sont une marque, paradoxalement, une marque de son élection et une marque de son rôle particulier dans l'histoire. Donc quelque part, le Tisha B'Av, c'est aussi un moed, c'est un anti-moed. Donc de la même manière qu'on ne dit pas à Tachanounim la veille d'une fête, on ne dit pas à Tachanounim la veille de Tisha B'Av. Et quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, de la même manière que quand on ne dit pas Tachanounim, on ne dit pas Tzidkatra quand c'est Mincha, par exemple si Tu Bishvat tombe dimanche, que c'est tombe Motzei Shabbat, eh bien on va pas dire Tzidkatra Tzedek, Mincha de veille de Tu Bishvat, eh bien on ne dira pas non plus Tzidkatra Tzedek à la fin de la Hamida, après la Hamida de Mincha de Shabbat, quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat. Alors, est-ce que les règles de la Seuda Mafseket s'appliquent à Seuda Shlishit? On sait qu'une Seuda Mafseket, on n'a pas le droit de manger ensemble, de dire Zimoun. En tout cas, il y a un débat. Est-ce qu'on a le droit de dire Zimoun pour la Seuda Mafseket? On n'a pas le droit de consommer plusieurs plats. Ça doit être un repas très simple, etc. Est-ce que ces règles-là s'appliquent à la Seuda Shlishit quand Motzei Shabbat, on sait que ça sera le jeûne de Tisha B'Av? Eh bien, la Braïta, dans ma Sechet Ta'anit, explique que la veille de Tisha B'Av qui tombe Shabbat, et même Tisha B'Av qui tombe Shabbat et qui est repoussé au lendemain, ça veut dire que Shabbat, c'est Tisha B'Av, eh bien, on doit garnir la table de Seuda Shlishit comme il se doit pour un Shabbat, et on peut servir un festin digne du roi Shlomo durant son règne. Voilà ce que dit la Braïta, donc rapportée dans ma Sechet Ta'anit. On pourra donc manger de la viande, boire du vin et consommer plusieurs plats, contrairement donc à la Seuda Mafseket qui a des restrictions. Toutes ces restrictions ne s'appliquent pas à la Seuda Shlishit, même si c'est la dernière Seuda que l'on va prendre avant le jeûne de Tisha B'Av. La seule restriction consiste à terminer le repas avant le coucher du soleil. Mais par contre, le repas peut se dérouler normalement. On a le droit de chanter en chœur des Zmirot à la table de Shabbat, même si, encore une fois, c'est la dernière Seuda avant le jeûne de Tisha B'Av. Il faut s'abstenir aussi de dire qu'on mange pour mieux supporter le jeûne. Il faut s'abstenir de dire cela parce que ce serait interdit au titre de Vedaber Davar. On n'a pas le droit, pendant Shabbat, de parler de ses affaires de chol, de préparer des projets pour Motzei Shabbat, pour le lendemain de Shabbat. Et donc là, le fait de dire je mange pour être plus en forme pour le Ta'anit, pour mieux le supporter, ça signifierait qu'on aurait préparé cette Seuda pour le chol. Et donc, ça serait un manque de kavod pour Shabbat. Et ça, donc, c'est un problème. Vedaber, davar, on ne doit pas parler, on ne doit pas avoir des mots de préparation du chol pendant Shabbat. Ce serait une forme de hachana, de préparation du Shabbat pour le lendemain. Dans le même ordre d'idée, si on est dans une ville qui est munie d'un hérouv, et donc on a le droit de porter pendant Shabbat, on n'a pas le droit pendant Shabbat d'amener son livre de Kinot, son livre de Tisha B'Av au Bet HaKnesset pour qu'il y soit là, pour qu'il soit prêt pour Motzei Shabbat, par exemple. Si on a envie de prier dans un endroit à Mincha, mais qu'on sait que Motzei Shabbat, on va dire ses Kinot ailleurs, eh bien, je peux pas, pendant Shabbat, dire, je vais déposer mon Sefer de Kinot, et après, à Mincha, je vais prier ailleurs, etc. Bon, en tout cas, on n'a pas le droit pendant Shabbat de déposer son livre, parce que c'est une forme de hachana, c'est un dérangement, c'est un effort pour le lendemain, c'est interdit au titre de hachana. Donc, on termine la Seuda Shlishit à partir du coucher du soleil. Dès le coucher du soleil, on doit s'arrêter de manger, c'est ce qu'on appelle la shkia, et à la sortie des étoiles, ce qui est une vingtaine de minutes
après le coucher du soleil en Eretz Israël, parce que c'est une durée qui varie en fonction de la latitude, eh bien, on dit dès la sortie des étoiles, donc Hamavdil ben Kodesh Lechol, et là, on retire ses chaussures en cuir, puisqu'on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir pendant Tisha B'Av, on se change avec des vêtements de semaine, et il faut que ce soit des vêtements qui aient été déjà portés au moins une demi-heure. De la même manière que pendant Shavua chez Chalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, on peut pas porter des vêtements frais, des vêtements propres, on doit les avoir portés au moins une demi-heure avant la semaine de Tisha B'Av. Et bien là aussi, même si la semaine de Tisha B'Av est très courte, c'est uniquement le jour de Tisha B'Av, on ne peut pas porter de vêtements propres pour le jeûne de Tisha B'Av. Donc, on doit, avant Tisha B'Av, avoir une tenue déjà portée qu'on va mettre Motzei Shabbat dès la sortie de Shabbat, donc au moment de la sortie des étoiles, au moment de Tset HaKochavim. Alors, il faut rappeler que ça, c'est uniquement selon le Minhag Sefarad. Le Minhag Sefarad est de s'abstenir de porter des vêtements frais, donc des vêtements qui n'ont pas été portés au moins une demi-heure, pendant Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Et donc, quand Tisha B'Av tombe dimanche, ou même quand il tombe Shabbat et qu'il est repoussé au lendemain, il n'y a pas de Shavua Shechalbo pour le Minhag Sefarad. C'est ce que tranche notamment le Yeravedat. Par contre, le Minhag Ashkenaz, et aussi dans certaines communautés Sfarad, on s'en abstient depuis Rosh Chodesh. Donc là, peu importe quand Tisha B'Av tombe, de toute façon, c'est pendant tous les 9 jours qu'on n'a pas porté de vêtements propres, de vêtements frais. On est obligé soit de les porter une demi-heure avant que ne commence les 9 jours, ou bien les porter une demi-heure pendant Shabbat, sans nécessairement dire explicitement que c'est pour le lendemain, parce qu'il ne faut pas le dire, comme on a dit, il ne faut pas faire de khana, simplement porter une chemise pendant une demi-heure et on la met de côté, on la portera pendant la semaine. On peut aussi simplement déposer le vêtement sur le sol et marcher dessus, pas avec des semelles boueuses bien sûr, mais simplement marcher dessus, et ça suffit pour faire en sorte que le vêtement ne soit plus propre et on peut donc le porter pendant les 9 jours, ou pendant Shavua Shechalbo, ou pendant Tisha B'Av, quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, selon le Minhag Sefarad. Donc encore une fois, le Minhag Ashkenaz, c'est de s'abstenir de porter des vêtements propres à partir de Rosh Chodesh pendant tous les 9 jours, et donc là, ça ne change rien quand Shabbat tombe, quand Shabbat tombe la veille de Tisha B'Av, quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, on prend des vêtements déjà portés au moins une demi-heure pour Motzei Shabbat, et selon Minhag Sefarad, il ne faut pas être pris au dépourvu, puisqu'on a le droit de porter des vêtements propres pendant tout Shavua Shechalbo, et donc jusqu'à Shabbat Razon, jusqu'à Shabbat veille de Tisha B'Av, il faudra, avant ce Shabbat Razon, préparer une tenue, la porter une demi-heure, de façon à ce qu'elle soit prête pour Motzei Shabbat au moment où le jeûne commence, ou bien, si on l'a oublié et qu'on n'y pense que pendant Shabbat Razon, eh bien pendant Shabbat Razon, il faudra préparer éventuellement une chemise, etc., la porter une demi-heure, de façon à ce que, au moment où Shabbat sort, au moment où il y a la sortie des étoiles, cet Akochavim de Motzei Shabbat, on puisse se changer et porter une tenue qui n'est pas une tenue de Shabbat, qui est une tenue qui sied à Tisha B'Av, mais qui ait déjà été portée au moins une demi-heure. Alors les responsables du Bet Knesset, ils doivent prévoir de commencer à vite un quart d'heure avant la sortie de Shabbat, de façon à laisser le tzibour le temps de se préparer et de venir. Alors l'habitude est de dire la bracha de Boré Meoreesh au Bet Knesset avant de commencer les kinot, les lamentations et Arvit. Donc on allume une bougie quand on arrive au Bet Knesset, on est déjà en tenue de Tisha B'Av avec des chaussures de Tisha B'Av, on l'a dit, un quart d'heure après Tset HaKochavim, on allume une bougie, on dit Boré Meoreesh, et là on commence le seder des kinot et de Arvit, chaque communauté selon ses habitudes. Alors si on n'a pas dit Boré Meoreesh au Bet Knesset, parce que par exemple, on n'a pas besoin de la lumière d'une bougie, il y a déjà la lumière électrique, etc., par exemple, alors on pourra dire Boré Meoreesh à la maison après la tfila, donc si la bracha n'a pas été dite déjà au Bet Knesset. Alors celui qui est dispensé du jeûne pour des raisons de santé, eh bien il devra dire normalement la Havdalah Motzei Shabbat. Cependant, pour éviter de boire du vin pendant Tisha B'Av, on sait que à partir de Rosh Chodesh, on a l'habitude de s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin. Eh bien, c'est la même chose pour le jeûne de Tisha B'Av, même si normalement pour la Havdalah, on a le droit de boire du vin, mais là, c'est Tisha B'Av. C'est pas seulement Shavua Shechalbo, c'est pas seulement
Rosh Chodesh. Donc pour s'abstenir de boire du vin, même pour la Havdalah, il vaudrait mieux dire cette Havdalah sur de la bière. On dira donc Sheakol Ninya Bidbaro, Boré Atzebe Boré Meoré Haesh, et enfin Mavdil Ben Kodesh Lechol. Ça c'est pour celui qui est dispensé du jeûne pour des raisons de santé. Alors un enfant qui est dispensé du jeûne tout simplement parce qu'il n'a pas encore l'âge requis pour être astreint à jeûner, ben lui il n'a pas non plus besoin de dire la Havdalah avant de manger, et il pourra écouter la Havdalah avec ses parents le lendemain soir. Donc après le jeûne, une fois que Tisha B'Av termine, c'est là qu'on dira la Havdalah avant de prendre le repas pour casser le jeûne. On le dira donc sur un verre de vin, ça ne pose pas de problème, mais en revanche, on ne dira pas la Havdalah sur le nerf, on ne dira pas Boré Meoré Haesh, puisqu'on l'a déjà dit la veille, et de toute façon, on ne peut dire Boré Meoré Haesh que Motzei Shabbat, et on ne dira pas non plus les Bessamim, puisque les Bessamim, c'est que Motzei Shabbat qu'on fait cette bracha. Donc on dira uniquement Boré Peria Geffen et Hamavdil Ben Kodesh Lechol, la deuxième bracha de la Havdalah. Alors, même s'il est permis dès la fin du jeûne, selon un strict halakha, de manger de la viande et d'écouter de la musique, il est bon, dit le Shulchan Aruch, de s'en abstenir le lendemain, le 10 Av aussi, le 10 Av. Donc ça voudrait dire que même si le jeûne est terminé, on doit quand même attendre le lendemain pour reprendre la consommation de viande, pour boire du vin et écouter de la musique. Le Rama parle d'interdire cela le lendemain jusqu'à Chatzot. Ça veut dire qu'il dit qu'on ne doit pas consommer de viande jusqu'au 10 Av à partir de Chatzot. Donc ça, c'est ce que dit le Rama. Par contre, donc si le Ta'anit tombe Shabbat et qu'il est repoussé au lendemain, donc ça veut dire qu'on est en train de jeûner en réalité le 10 Av, puisque le 9 Av est tombé Shabbat, et qu'on a repoussé le 10 Av, on a repoussé le jeûne au lendemain qui est le 10 Av, eh bien à ce moment-là, ces Chumrot ne s'appliquent pas puisqu'on aura déjà jeûné le 10 Av. Maintenant, il faut savoir que si Tisha B'Av tombe dimanche, alors on doit attendre jusqu'à lundi à partir de Chatzot selon le Rama pour manger de la viande et écouter éventuellement de la musique. Alors il faut pas être négligent avec cette coutume, avec cette Khumra d'attendre jusqu'au 10 le lendemain, puisque Rabbi Yochanan disait que s'il avait été à la place des Chachamim à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, lui aurait institué le jeûne le 10 Av et non le 9, puisque c'est le 9 au soir que le Beth Amikdash a pris feu. C'est le 9 au soir que les armées romaines ont mis le feu au Echal, au Beth Amikdash, et il a brûlé principalement le 10 Av. Donc le 10 Av fait aussi partie de cette période de deuil en souvenir du Beth Amikdash. Alors ça s'applique pour la viande, pour le vin, pour écouter de la musique qui sont des conforts. Mais pour ce qui est de se doucher, de porter des vêtements frais, etc., ça, dès la fin de Tisha B'Av, c'est permis et c'est autorisé, parce que c'est quelque chose de pénible et qu'on ne peut pas imposer au Tzibour. Donc, voilà pour les halachot spécifiques à Tisha B'Av qui tombent Motzei Shabbat. J'espère qu'on a dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.